Et bonjour pour cette nouvelle actu ludique de votre boutique Jeux Barjo. Moi c'est Romain, bonjour. Stand derrière la caméra parce que notre troisième larron, coucou, notre troisième larron s'est désisté, le malheureux, tombé malade ou pas assez dormi. Bref, on s'en fiche. On va vous présenter les nouveautés de la semaine, pas mal de choses, des jeux de société, du réassort en JCC, Yu-Gi-Oh notablement, et en JDR, en jeu de rôle aussi. Du coup, on va commencer par les jeux de société, hein, c'est ce qu'on aime en soi. Du coup, petite nouveauté sera le Nutty Business de 2 à 5 joueurs, des parties de 20 minutes. Alors, attends, je préfère préciser direct, 2 joueurs, n'y jouez pas. C'est plus à partir de 3 vraiment que le jeu est vraiment cool. Alors, c'est un petit jeu assez simple, on aura tous les mêmes cartes dans la main. On a tous ceci, ça va symboliser des personnages. Le but du jeu, c'est d'être le plus riche en noisettes, parce que ici, on va être des petits écureuils. On va jouer chacun notre tour, on a direct toutes les cartes dans la main. Et à mon tour de jeu, c'est assez simple, je vais choisir une des cartes, je vais la mettre devant moi, dans une des 2 piles auxquelles j'aurai droit. Et, oui, excuse-moi, c'est mieux dans le bon sens. Et je vais faire le pouvoir des cartes qui sont visibles. Donc là, je pose ma première carte, ça fait le pouvoir de la carte. Je viendrai un peu plus tard pour les pouvoirs. À mon prochain tour, c'est assez simple. Soit je mets une autre carte dans mon autre pile, du coup là je vais activer ces 2 pouvoirs, ou alors je peux très bien la mettre ici. Et du coup je vais activer ce pouvoir-là, mais pas l'autre. Et ainsi de suite. On va à chaque tour faire les petites choses, recourir ou pas, en fonction de ce que les autres font. Les petits pouvoirs vont nous permettre de gagner un certain nombre de noisettes, ou alors si les autres joueurs ont joué telle ou telle carte, je vais leur piquer des noisettes. Vous avez vraiment tout un jeu comme ça de mind game où on va réfléchir entre nous, on sait ce que les autres ont, on sait ce qui nous reste, on va faire attention, sachant qu'il y a des petites cartes assez chiantes, par exemple celle-là quand je la pose, je crois que c'est celle-là, ouais c'est ça. Un autre joueur va faire ça. Hop, vous lui mettez qu'une seule pile et il aura plus que ça. Donc ça c'est assez chiant. La partie se termine assez rapidement, c'est dès qu'un joueur n'a plus de carte dans la main. Du coup vous pouvez timer en fait la fin de la partie. Si vous voyez que vous êtes devant, vous jouez la carte qui vous permet de remettre tout ça dans votre main, et du coup vous allez prolonger la partie de votre côté. Mais si vous êtes, comme je l'ai dit, devant, vous n'allez pas le faire et le jouer quand vous n'allez pas remonter beaucoup de cartes. Voilà. C'est aussi simple que ça, mais c'est vraiment très cool, c'est un petit jeu où on va vraiment réfléchir à, lui il a joué ça, lui il a peut-être joué ça, du coup je vais jouer cette carte-là qui empêche ces cartes-là de fonctionner, lui il a mis le voleur, je vais mettre la police, comme ça je peux pas être volé, vous avez vraiment toutes ces petites choses, plein de rebondissements dans la partie, c'est vraiment chouette. Du coup de 3 à 5 joueurs, vraiment, à 2 joueurs c'est pas fou, mais sinon le jeu est vraiment top, et les illustrations, moi j'aime beaucoup. Je sais pas pour toi, t'aimes bien? Ouais, t'aimes bien, il aime bien aussi, parfait. Alors, un autre petit jeu de société de 2 à 6 joueurs, donc là encore aussi je vais mettre un petit stop, à 2 joueurs c'est pas fou. À partir de 3 c'est trop bien. Le but du jeu, vous êtes des sorciers avides de pouvoir et de destruction, le but du jeu c'est de défoncer les autres, on a tous des points de vie, il faut être le dernier survivant. Dans notre main, on va avoir des cartes qui symbolisent des sorts. Les sorts, ils sont composés en 3 parties, vous avez un début, un milieu et une fin. Tout le monde à chaque tour a 8 cartes dans la main. Vous allez en choisir jusqu'à 3 pour former un sort complet, ou un peu moins si vous avez entre guillemets pas de chance et que vous n'avez pas la totale. Une fois que c'est fait, tout le monde choisit ses cartes face cachée et tout le monde ensuite va révéler ses cartes. Il y a un ordre de initiative, vous avez des chiffres sur les cartes qui vous disent ce sort est plus ou moins rapide, 7, 8, 3. Le joueur qui a mis la plus haute valeur en vitesse va commencer tout simplement et va lancer son sort. Pour le lancer, c'est là le petit truc fun, il faut le déclamer à voix haute, parce que c'est bien connu, les magiciens font des incantations. Du coup, par exemple, est-ce que j'ai un sort complet Explobarbum Mordicus Uragor. Voilà, j'ai déclamé un super sort de la mort qui tue tout. Les autres joueurs, si vous prononcez mal ou vous n'êtes pas assez bon dans l'incantation, ont très bien le droit de dire non, ça marche pas, t'es trop nul. Tout simplement. Les sorts vont faire beaucoup de choses, vous allez lancer des petits dés, ça va faire des dégâts ou beaucoup de dégâts, ça va vous soigner, ça va vous piocher des cartes trésors qui vous donnent des petits pouvoirs pour toute la partie, enfin vraiment il y a plein de choses comme ça, c'est super dynamique, vous allez bien vous marrer quand tous les joueurs vont dire leur sort en même temps, c'est vraiment ouf. On a fait une petite partie, c'était à Cannes. Ouais, c'était à Vichy, et on s'est bien marré, c'est vraiment trop cool. Du coup, on vous le conseille vachement, c'est des parties assez rapides en fois, parce que normalement c'est en 3 manches, mais en vrai vous faites une manche, le dernier survivant il a gagné, aux œufs vous en commencez une, donc c'est vraiment en soi super rapide, et à noter que les illustrations, ils se sont fait plaisir, vous avez plein de petits clins d'œil, de trucs vraiment fun, c'est vraiment cool, ils sont pas pris au sérieux, et tant mieux parce que ça donne un super bon résultat. Donc Epic Spell Wars, si vous aimez les jeux chaotiques, n'hésitez pas. Du coup les dés, non, une autre nouveauté quand même, le gros truc qui est là, la dernière extension d'Everdell, Everdell New Leaf, donc c'est Everdell qui croise les aventures du rail. Vous allez avoir un plateau car en plus, et ça va vous rajouter d'autres cartes de base, des événements, des nouveaux événements, des nouvelles créatures, des nouveaux bâtiments, etc. Mais ça va vous rajouter du coup le
petit plateau gare qui va amener tout un système de billets de train, de réservation de voyageurs qui peuvent vous rapporter des bonus, des points, etc. Du coup, c'est dispo, c'est trop cool, parce que c'est la 4ème extension, si vous jouez avec tout, ça prend de la place sur la table, mais c'est toujours aussi beau et mignon. Everdell New Leaf, c'est là. En parlant d'Everdell, on va le faire tout de suite, parce qu'il y a plein de gens qui nous le demandent tout le temps. Sachez que le jeu de base est revenu, le retour en stock tant attendu, Everdell, est de nouveau dispo. Voilà, donc si vous ne l'avez pas encore et que vous aimez bien les jeux comme ça, n'hésitez pas, il est là. Yu-Gi-Oh maintenant, le reprint, les fameux dieux égyptiens, Obélisque le Tourmenteur, Slifer, le Dragon Céleste, sont de nouveau dispo eux aussi, ça revient en stock dès aujourd'hui, donc n'hésitez pas, hein, ils sont là, ils vous attendent au chaud. Ensuite, encore du reprint, hein, parce qu'on aime bien, elle sera en jeu de rôle cette fois-ci. Vous allez avoir D&D, le trésor draconique de Fizban, qui est revenu en stock, ainsi que l'appel de Cthulhu, le manuel du gardien, parce que lui ça faisait quelques mois qu'il était plus dispo, mais il est de nouveau dispo, donc si il vous manque ce bouquin pour lancer des furieuses parties dans l'univers de Lovecraft, n'hésitez pas, c'est là. Et les événements. Donc toujours moult événements, tournoi Flesh and Blood hier, avec plein de gens d'ailleurs. Vous allez avoir des tournois ce week-end. C'est quoi ce week-end? Tu sais pas. Vendredi c'est du Commander Multi, du Popper, et dimanche moderne j'imagine. Allez, moderne. Du coup toujours plein de choses. Mais surtout ce que tout le monde attend, c'est l'édition Le Seigneur des Anneaux de Magic the Gathering. Et du coup c'est du 16 au 18 juin. C'est bon, 16 au 18 juin, le vendredi soir, le samedi après-midi, le samedi soir, le dimanche après-midi, réservé, parce qu'à mon avis, il y aura un peu de monde, je dis ça comme ça. Et on a fait un petit truc cool, parce qu'on s'est dit, le Seigneur d'Anneaux, ça va parler à beaucoup de monde, même ceux qui connaissent pas Magic. Du coup, du 16 au 24 juin, à partir de 17h, vous pouvez venir à partir de 17h à notre bar à jeu, et on vous fait une initiation avec un deck d'avant-première pour vous montrer comment on joue et comment on construit un deck. Et comme ça, vous repartez avec votre kit d'AP, avec les règles, comment ça se passe les tournois avant-première, ce qu'on appelle les scellés dans le milieu. Du coup, n'hésitez pas, ça nous tient à cœur de proposer ça, et on va essayer de faire ça bien, et on espère que ça vous plaira. Voilà. Ah non, non, les puzzles. On a plein de nouveaux puzzles, vous allez voir. On a fait le stock là. Plein de choses. Il y a du Disney, des monuments historiques, des beaux paysages, de l'espace, des bateaux. Voilà, il y a plein de styles pour tous les jeux, pour tous les goûts. Pour les enfants aussi, hein, du puzzle 100, 200, 350 pièces. Voilà, on a fait du restock, donc si vous aimez bien les puzzles, faut pas hésiter, ils sont là, tous. Donc on est plutôt content, ça fait un petit restock, c'est cool. Voilà, on vous dit un bon week-end, amusez-vous bien.